Les phylactères sont bien plus lourds que les bulles. Les bulles, justement, ça flotte dans l'air, ça éclate dans une explosion indolente et ça s'oublie. Mais il n'y a pas de bulles que dans le savon ou dans le champagne, hein. Les bulles, ce sont aussi ces ovales approximatifs où l'on écrit les dialogues des bandes dessinées. Pif, bang, viens ici, Milou. Alors, ces bulles, est-ce qu'on les appelle aussi des phylactères? Ben oui, parfois. Mais ça a une allure un petit peu prétentieuse, comme si on voulait donner plus de respectabilité à la bande dessinée, à cette expression en mal de reconnaissance. Et pourtant, on comprend bien comment on en arrive là, parce que les miniatures du Moyen Âge, mais aussi les manuscrits, les tapisseries, parfois les fresques ou les graffitis sur les murs, portaient les paroles des personnages représentés. Parfois dans des rectangles, sous l'illustration, parfois aussi inscrits sur des banderoles qui entourent le sujet principal. Et souvent également, ce serpent parcheminé avec des mots écrits dessus sort de la bouche de celui qui parle pour bien souligner qu'il s'exprime. Mais le même mot, phylactère, désignait auparavant une petite boîte où l'on refermait des parchemins couverts d'écritures, des versets de la Bible, des proverbes, des paraboles, et tout ça correspond bien à une pensée magique. Si je porte sur moi ces témoignages, si j'enroule autour de mes bras des guirlandes de papier qui portent une telle sagesse, j'en serai comme imprégné. La parole de Dieu va m'habiter sans que j'aie à me l'approprier, comme une leçon qu'on apprend en dormant dans son sommeil. Et c'est une pratique encore vivace.